Il est 16h. Balade d'après-midi, après la sieste. Pour un petit peu marcher, j'ai envie de découvrir les environs du village. Les petits cochons comme partout. Sympa ce petit bois là. Wow. Alors il y a un endroit qui est ici le bois sacré, mais je crois pas que ce soit ici. C'est ça que les anciens tranchent. On entend la noix. Là, il y a des petites chèvres. C'est ici que l'on m'a dit de venir me mouiller si je reviens à la saison des pluies. On voit le Tabasco là-haut. Et là-haut, ben, le bolon est droit comme ça et le vent est souvent de... Ça doit faire du nord-nord-ouest là. Et ici, c'est plus abrité par la forêt de Pelletuvier, m'a-t-on dit. Le bolon est dans mon dos. Là, c'est une zone sèche pour l'instant. Et là, face à moi, il y a des ruches. Donc, on doit pouvoir trouver du miel. Comme j'en avais trouvé un à Whitney, côté de Cashwan, et acheté du très bon miel de baobab. Ici, il y a le baobab couché. Chez tonton Gilbert, il y avait le baobab amoureux. Ici, c'est le baobab couché qui n'est pas mort. Poste de santé est-il écrit sur la pirogue. Alors en route, j'ai rencontré des maçons qui récoltent en fait des coquillages là pour faire du béton. Ils amènent ça au village, ils viennent de Ziguinchor, après ils l'amènent à Ziguinchor. Alors ils font porter ça aux enfants, c'est lourd. Alors j'aide un petit peu. Voilà. Pas où est le village, mais je me languis qu'il arrive. Oh salette, on est arrivé. Les sacs sont là. Oui, les sacs sont là. Toute l'équipe est là. Et le chef est là, le maçon. Alors, oui, c'est ici. C'est ça la maison que tu fais? C'est la maison. Waouh, waouh, waouh. Ah oui. Si ce sont des semelles. Des semelles. Des semelles. Des semelles. D'accord. Des semelles. Ça c'est des semelles? Ça, ce sont les semelles. Tu vas les mettre au fond? Au fond. D'accord. Et les coquillages qu'on a portés, ils vont où? C'est ça qu'on a mélangé pour faire les semelles. Ah, d'accord. Ce sont les coquillages. Ah, ouais, d'accord. Vous les mélangez, mais vous les cassez ou pas? Non, non, on ne les casse pas. Ça y est. On les casse pas. Ah, ouais, c'est solide là. Ça, c'est solide. Et la maison, elle sera en kéron ou en banco là? Non, non, c'est en ciment. En ciment. Oui. Ciment avec des kérons, quoi. Comme oui. On a vu là, c'est ça là-bas, là. Ça qui est là-bas. Ouais, qui est là-bas. Voilà, c'est ça que tu appelles le ciment, quoi. Là. Voilà. Oui. Eh bien, mais elle est grande cette maison. Tout ça jusque là-bas, là? Jusque là-bas. C'est la même maison? Oui, c'est la même maison. Mais elle est bien grande. Et la terre qu'il y a là, vous l'enlèverez après alors? Voilà. La terre, toute cette terre là, il faudra l'enlever. Après avoir construit, Ouais. on prend les briques. Ouais. Quand nous faisons les briques, Ah, trois ouais, rangs, ouais. et nous prenons ça, c'est ça que nous prenons. Ah, que vous mettez dedans pour... D'accord. 3 rangs en hauteur ou 3 rangs? Non, 3 rangs en hauteur. En hauteur, d'accord. Ouais. Plus une sénage de 30. Une de sénage, 30, c'est... sénage de 30 cm. D'accord. Ce sont des Ah, le fer, d'accord, oui, C'est oui. une Les sénage ferrures. de 30 Ah, ouais. centimètres, et c'est ça qu'on fait. Et là, c'est une autre maison. C'est la tienne alors là? Oui, là c'est une deuxième. Une deuxième. Allez, on va voir ça. Ah oui, les semelles sont faites déjà. Ça aussi. Eh ben, c'est toi qui le fais ça ou... Oui. Oui, bah, tu n'es pas prêt de retourner à Ziguinchor alors hein? Combien de temps il faut pour faire la maison? Bon, ça va durer ici. Dans le cas où tu n'as pas de maçon, tu n'as pas de maçon. Mais c'est toi le maçon, non? Oui, mais je vais chercher des manœuvres plus des oui. maçons. Parce qu'il y a la saison des pluies qui arrive là. Hein? Oui. Il faut... Comme le ciment, ça même le ciment ne fait rien. Les briques sont là-bas. Ça gêne pas la saison des pluies? Non, 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 ça ne gêne pas. Mais ce qui gêne, c'est quand tu fais ça. Hein? Quand, ouais. tu creuses comme ça, ouais. Tu fais le béton. Il faut le faire avant. Oui, il faut le faire à temps. Avant les pluies. Avant les pluies. Sinon, les herbes là risquent de... Ah ouais, sinon toute la terre va... Ici, c'est une séparation. Ah d'accord. Ici, c'est une maison. Ici, ouais. c'est une maison. 3 maisons alors? Oui, 3.
c'est une maison. Il y avait une maison avant là, Oui, il y avait une maison. en banco, Oui, en banque. et tu l'as... Et ouais, voilà. Démoli. Tu l'as démoli. Ça, c'était du banco, ça. Ça, c'était du banco. D'accord, C'est du banco. C'est du banco. d'accord. Ça, C'est de l'argile, quoi. De l'argile. De l'argile. Le banco, c'est de l'argile. C'est Et de c'est les maisons que l'on voit en terre, ben, enfin, c'est bien de la terre, c'est de l'argile. Ce Mais sont le les pro- vieilles maisons. Ici, pour construire Oui, les bancos, il faut prendre d'abord le coquillage. d'accord. Vous avez vu le coquillage là-bas? Oui. Vous avez vu? Ouais, dessous, là. Ouais. Dessus là-bas. Mais là, dessous, il y a plein de coquillages dessous. Hein. Oui. C'était le coquillage là que nos parents là, ont pris Ah, pour faire le banco, pour faire. Non, non. Ah. D'abord pour faire ça en bas. le, pour le, qu'ils le puissent- socle. Pour qu'ils puissent construire. Ah, Parce que si tu ne le fais pas, c'était le sable qui est là, la terre et sable. d'accord. En fait, on faisait pas de fondation, on mettait une couche de coquillage. De coquillage. Épaisse comment? Hein? Et quelle épaisseur? Et puis des fois, ça te fait 8 cm Ah ouais. et 12 cm. De 12 à 8 cm d'épaisseur, le coquillage. Pour pouvoir élever les mines. Ah, le voilà, là, le blanc, là, le Ça, ce coquillage. Là. sont des coquillages. Il y en a... Ah, bah bravo, hein, bravo. Je reviendrai voir quand ça sera fini. Hein. On Mais va alors- faire la fondation, après, c'est la fondation. L'élevation. Ouais, Après l'élevation, on fait une séance de 30 cm. ouais, 30 cm. Après les 30 cm, on fait 5 rangs. ouais, 1, 2, 3, 4, 5. On fait une ouverture. ouais. Les ouvertures, Ah, les les fenêtres. fenêtres, ouais. Les fenêtres. Après les 5 rangs, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On fait aussi une scénage. La fermeture des ouvertures. Toutes Ça, les ça ouvertures. ressemblera à ça? Oui, c'est ça. C'est comme ça. Pareil que ça. C'est comme ça. Voilà. Eh ben bravo. Hein. Et ça, c'était Kéron, ça. Hein? Ça, c'est à toi. Oui, ça c'est pour nous. Ça aussi c'est pour nous. Là. Ouais, ah oui. Ça aussi c'est pour nous. Ah ouais, d'accord, il y en a pas mal déjà. Ouais. Il y en a pas mal. Ok, ben bravo Patrice, bravo, bravo. Sans occulter que toutes ces tranchées ont été faites à la pioche. C'est hallucinant. Hallucinant. Allez, ben on va se rentrer gentiment. Ici donc c'est le 3e quartier, Elou, du village de Somme. Puisqu'on est sur la thématique construction, voilà une maison en banco, c'est ça. C'est cette terre-là, tu vois, qui est vachement... Ouais, bien Pierrot, tu t'en mets partout. Cette terre-là qui est vachement friable comme de l'argile. Et là on voit, ben, c'est tombé. Hein. Donc cette maison est vidée, abandonnée. Ils n'ont pas encore commencé la destruction. Mais plus loin, il y en a qui sont en début de destruction. Ils les refont sur les emplacements. Le mini, le Tabasco, fin de journée. Tout à l'heure c'était là-bas au fond, le baobab. Et soleil couchant tous les soirs. Il y a un très beau coucher de soleil ici. On le verra bien du bateau. 8 h du matin, sonnante et trébuchante, avec l'ami scellé. Où on va sceller? On va aller chercher du bois, Oui. des poissons aussi. Le bois, c'est pour quoi faire? Pour mettre dans la cheminée? Oui. Pour l'hiver? Oui. On les a menés jusqu'ici. Mais pourquoi faire le bois? Le bois est à vendre après à Diogué. Ah, tu le vends le bois. Voilà. Et on va pêcher aussi. Et On va pêcher aussi. ce matin, alors exceptionnellement, déjà Pour moi, le déjeuner, tout ça, parce que j'aurai des étrangers que j'ai invités. Ah. Ils vont venir manger ici. ah bien, Aujourd'hui même, qui c'est? à midi. Ah bon? Ah, il faut se Les dépêcher. les deux dames que tu as vues ici hier. Ah oui, ah bien. Et alors exceptionnellement, moi et Aïe, Aïda qui vient avec nous. Je ne l'ai jamais vu dans la pirogue, Aïda, première fois. Ça c'est parce que je viens que tu viens. Hein. Ouais. Tu peux plus te passer de moi. Hein. Allez, on y va, c'est parti. J'arrête de dire des bêtises. Qui monte l'eau. Tcho le Tabasco, je te fais une infidélité aujourd'hui. Je suis dans la pirogue. Ouais, à tout à l'heure. Tabasco. Ça va André? Ouais, ça va. Ça pêche? Ouais. Il y a des poissons? J'ai pris un seul là, mais il est pourri. Pourris? Ah mince. Elle a été réparée. Bon, là on attend Aïda qui a eu un peu de retard au départ. Elle est allée chercher un couteau. Elle est toujours pas là.
notre pêcheur qui s'équipe. Alors, il faut que tu saches que c'est très instable, hein, ces pirogues. Alors, rester debout comme ça, déjà, c'est comme une planche à voile presque. À peine mieux. Là, il va pêcher. Ensuite, Aïda rentrera avec le poisson. Et nous, on va charger du bois. Alors, es-tu content de ta pêche? Ouais, je suis content. C'est bien. Hein? Ah oui. Oula. C'est quoi ça comme espèce? Ce sont des crapes aussi. C'est les mêmes mais en plus gros, quoi. Ouais, ça c'est plus beau. Waouh. La suite des aventures. Et tu montes pas dans ce bateau, toi? Non, elle va décaler les poissons. Ah oui, d'accord. Alors la suite des aventures, c'est que Jean-Baptiste, ici présent, le piroguier, eh oui, et Robert, les deux boys du camp Alouga, c'est passé par là, du campement Alouga. Toi, qu'est-ce que tu bois, toi? Eh, tu fais cacobot? Eh, mais tu n'as pas le cacobot. Toujours le cacobot. Tous les jours. Voilà, comme ça c'est plus facile. Ouais, c'était rapide là. Hein, merci les gars. Alors, parce que tout n'est pas toujours rose en voyage, nous voici de retour donc de la pêche, de la pirogue. Je suis passé au bateau récupérer de l'huile, des spaghettis pour le repas de midi. Et là on part au dispensaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien sûr, j'ai été piqué par une bestiole et j'ai le pied qui gonfle. Depuis hier j'ai désinfecté tout ça et ce matin ça picote sévère et ça gonfle. Donc voilà. Par rapport à l'autre, par rapport à celui-ci, on voit bien qu'il y a un souci. J'ai été piqué là, là ça fait très mal tout autour, là c'est dur et ça gonfle. Direction le dispensaire. Croise les doigts que ce soit pas une vilaine infection ou quelque chose comme ça. Bon, on va pas faire l'inquiet trop, mais Kasumai, c'est quand même autour de la piqûre là, c'est assez douloureux. J'ai dormi avec du daquin, j'ai bien désinfecté au daquin, j'ai un peu creusé, pincé, éjecté tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, je vais pas te faire un dessin. Bon, on va bien voir. Allez, ça m'embête parce que j'ai abandonné Célé. J'étais parti pour aller avec lui récupérer les bois. Il va couper des bois dans la mangrove, des bouts de bois, de palétuvier. C'est très lourd le palétuvier. À tel point que ça flotte pas. C'est un bois qui flotte pas, non. Puisqu'il le laisse au bord de la rivière et quand la marée arrive, le bois il reste en place, quoi, comme si c'était des cairons. Hein. Donc j'ai dit je viens t'aider ce matin et tout. Et puis là, je suis inquiet. Je suis inquiet pour ce pied. On a vu des histoires comme ça mal tourner. Hein. C'est par là, donc c'est la route des écoles et du dispensaire. Bon, ici, ce sont les écoles et on est en vacances. Enfin, ce sont aussi les vacances, donc les écoles sont fermées. Mais où est le dispensaire? Bonne question, et bien évidemment il n'y a pas grand monde ici. J'ai trouvé le dispensaire, bon c'était pas trop compliqué, il suffisait de croiser une dame et qui m'a indiqué. Et donc je suis en présence du dentiste, ici même, Bernardin, et de l'infirmier, Mustapha. Ben, c'est Mustapha qui s'est occupé de mon pied, donc j'ai une belle infection qui est liée à une petite plaie et l'eau de mer.
qui est rentré dans la plaie et qui s'infecte, quoi. C'est des bactéries qui rentrent. Bon, enfin bref, on va traiter ça avec de l'antibiotique, nettoyer et plus mettre les pieds dans l'eau. Donc ici, voilà, c'est le dispensaire. Tu me montres ton cabinet? Ah ouais, bien. Ah oui. Ah bien, il est beau, hein. Bravo. Et là, on fait la plupart des extractions. Oui. Et le traitement, Tiens. on n'a pas l'eau conforme et on est en campagne. Ah bon? En fait, on est là pour aider la population parce qu'ils ont du mal à se déplacer pour venir ici dans la ville. On va régulièrement ici, une fois dans le mois. Ah, tu viens qu'une fois par mois? Une fois dans le mois. D'accord. Et voilà. Ah, c'est le laboratoire Ah, bien. de prothèses. Laboratoire de prothèses. Ah ben vous êtes bien équipé quand Et même. on a des porte-lampes. Ah oui. Ça, c'est une presseuse D'accord. pour les moules. Et là, c'est une polisseuse. J'ai un ami qui est prothésiste en France. Il a un laboratoire de prothèses. D'accord, d'accord. Là, c'est le bureau. Ah ben voilà, le bureau pour les prothèses, toujours. Eh ben merci. Merci, vous êtes bien équipé, quoi. Tant mieux, hein, s'il n'y a pas plus de patients que ça. Ouais, de toute façon, Bon, ben c'est bien. Allez, je vais Pierrot. faire ça. Tu vois, ça sort toujours. Hein. Ça sort. Donc, tu vas suivre les consignes. Mais, ouais, il faut juste nettoyer. Et est-ce que je laisse, je vais aller lui demander, est-ce que je laisse la compresse dessus ou est-ce que je laisse à l'air libre? Je crois que une fois que tu as nettoyé, il faut laisser ça. Il faut le dire, ouais. Comme tu as commencé les traitements d'antibiotiques. D'accord, à l'air libre. Bon, ben merci bien. Ok. Marchez comme ça. Allez, bonne continuation. Au revoir. Je crois que tu n'auras pas de Poste de santé New Moon. Alors là, c'est le côté dentaire. Et là, c'est le côté infirmerie. Voilà. Et là, il y a notre ami Mustapha dans son beau bureau, tranquille. Il fait frais ici, il fait bon. Voilà le bureau. Nickel. Tu as eu beaucoup de clients aujourd'hui? De patients? Pas tellement. Pas tellement aujourd'hui. Ben, tant mieux. Moins tu en as, mieux c'est. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens souffrants. Souffrant. Et là, il y a la cuisinière. Toi, tu fais la cuisine? Toi, tu fais la cuisine? Oui. Qu'est-ce que tu as préparé de bon à midi? Qu'est-ce qu'on mange? Le yassa. Du yassa. Oui. C'est là-dedans? On regarde- Le nyakatang. Ah, le nyakatang. Oui. Nyakatang. Il est où le yassa? Voilà. Ah, il est derrière moi. Ah, il est là. C'est pas chaud? Ouais, si, c'est chaud. Waouh, 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 que ça a l'air beau, ça. Ah, alors. Ça a l'air bon. Waouh, tu es une championne, toi. Tu es une championne. Tu te débrouilles. Oui. C'est pour combien de personnes, ça? Nous sommes trois. 3. Ah ben pétard, ça va, oui. Vous allez bien manger, hein? 3. Super. Comment tu t'appelles, toi? Marie-Noël. Enchanté. Pierrot. Pierrot. Tu habites le quartier ici? Itou? Elou. Itou, c'est l'autre côté, là. Elou. Merci, Marie-Noël. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Et bon appétit. Hein. Alors maintenant, c'est atelier construction. Parce que j'ai retrouvé mes amis. Tu dis qu'il y a 7 chambres avec salle de bain. Chaque chambre, il y a des salles de bain. Mais c'est pour des toubabs? C'est pour un toubab? C'est pas tout bas. Ah bon? Ah ben, c'est bien. Non, mais tant mieux. C'est pas Mais... toi, c'est pas toi. Bien. Et là, vous faites le béton donc avec les coquillages. Des coquillages, oui. Ah ouais. Et c'est plus solide avec les coquillages. Ah ouais, bravo. Il est là-bas. Pour les fondations. Mais pour ce genre de ciment, là, c'est du pur. Celui-là, c'est du ciment pur, ça. Hein. Oui, oui. Ah ouais. C'est la vraie maison occidentale, vous savez, les cairons, les fondations. Bravo, bravo. Allez, ben, je vous laisse travailler, je te laisse travailler. À plus tard, à bientôt. Ok. Ciao, ciao. Bon courage. Célestin est arrivé. Et voilà ce qu'il a pêché en un seul coup de filet. Il y a le téléphone qui sonne. Kasumay.
Zoomai. Zoomai bari. Yo. Ah, tiens ton trophée, soulève-le. Regarde un peu tous ces poissons là. Un seul coup. Célé est revenu avec donc du poisson. Celui-là est déjà une grande bassine qui a été acheminée à la cuisine et du bois. Parce que ce bois-là, il y en a pour leur propre usage et d'autres ils le revendent. Celui-là notamment. Ce bois-là, il est destiné à la vente à Djogé. Donc reste à savoir comment il achemine à Djogé. Djogé, c'est cette île où on s'est arrêté. J'étais avec Mohamed le premier jour, les pêcheurs là. J'ai acheté ma carte téléphonique et tout ça. Djogé. C'est là où vit Célé quand il est en campagne de pêche. Voilà. Un coup de scène. Ça m'est revenu. Le filet, c'est une scène. Un coup de scène et ça remplit la bassine. La pêche du jour est là. Et là, les enfants qui se régalent. Ça mange. C'est bon?